Bonjour à tous et à tous, c'est Sinenko et bienvenue dans ce nouveau format Fastverse où nous allons critiquer les 3 épisodes qui sont sortis de Batwoman, Flash et Superman et Lois. Donc nous allons critiquer l'épisode 6 de la saison 2 de Batwoman qui s'appelle Do Not Resuscitate, l'épisode 1 de la saison 7 de Flash qui s'appelle All's Wells That Ends Wells et l'épisode 2 de la saison 1 de Superman et Lois, Heritage. Alors c'est parti. Donc toutes les semaines, je vais essayer de continuer ce format Fastverse en critiquant les épisodes qui sortent un peu toutes les semaines. Et il y aura un marqueur sur la vidéo pour savoir quel épisode je vais critiquer à quel moment. Et on commence tout d'abord avec Batwoman saison 2 épisode 6. Donc cet épisode 6 était bien dans l'ensemble, mais sans plus, il s'est pas vraiment passé de choses incroyables. Juste on prend un peu plus sur l'histoire. Il y a notamment 3 intrigues dans l'épisode. Donc l'intrigue avec le méchant de l'épisode qui est un peu un fou enfermé dans l'asile. En vrai, il faisait un peu peur et tout, et il enfermait Marie et Jacob. En vrai, c'était plutôt intéressant, mais voilà, sans plus, je trouve cette partie, elle était un peu longue jusqu'à temps que Batwoman vient. Ensuite, il y a l'intrigue où Batwoman, il y a son infection qui prend plus d'ampleur. Elle a une relation amoureuse et ça joue sur sa relation parce qu'elle en a pas parlé, etc. Elle en a parlé à personne. Donc je sais pas pourquoi cette kryptonite prend plus d'ampleur sur elle. On sait pas où ça va aller, mais il faudra trouver un moyen vite. Ensuite, l'intrigue où Kate Kane est disparue et ils essayent de la retrouver a complètement été oubliée dans cet épisode, mais je pense qu'on va en revenir par la suite. Je sais pas comment ils vont faire parce que l'actrice, on sait pas du tout si elle va revenir ou pas. De toute façon, dans tous les cas, elle peut pas rester. Donc je suis curieux de voir comment ils vont faire avec ça. Et ensuite, il y a une troisième intrigue donc avec Alice et Ocean où leur relation avance et Alice a des contacts avec Sifaya, ou Sifaya veut que Alice tue Ocean, si j'ai bien compris. Et on apprend qu'ils avaient un passé, qu'ils étaient ensemble et tout, qui s'amusaient, qui se combattaient dans le passé et tout. Et Sifaya a enlevé leur mémoire. Donc c'était plutôt intéressant de voir ça, de voir Alice en couple réellement, amoureux de quelqu'un. Océane, pardon, je l'ai bien kiffé dans cet épisode. On connaît très peu le caractère, mais je l'aime déjà bien. Et ensuite, donc, la fin de cet épisode se termine où Alice tue Océane avec un poignard, mais il y a un autre Océane qui vient. J'ai pas vraiment compris la chose, donc j'espère qu'ils vont nous l'expliquer dans l'épisode 7. Mais sinon, l'intrigue là était quand même plutôt intéressante. C'est ce qui donnait du rythme à l'épisode, parce que derrière, ça tournait un peu en boucle, donc avec le fou là qui enferme Marie et Jacob. Bon, en vrai, c'était plutôt stressant parce que il faisait du mal à Jacob, etc. Il torturait un peu, quoi, parce qu'il voulait savoir l'antidote ou quoi, mais Marie lui dit que l'antidote, il est pas ici et tout. Ensuite, du coup, on voit la relation amoureuse avec Ryan Walder et sa copine, je ne sais plus son nom, désolé. Mais ok, c'était plutôt intéressant, mais je pense que cette relation va pas durer. Bah, puis à la fin de l'épisode, ils s'engueulent un peu parce qu'elle a caché un secret, mais Ryan dit qu'elle a besoin d'elle, etc. Ensuite, du coup, Ryan parle avec Luke et dit qu'elle est infectée et tout. En vrai, c'est plutôt intriguant parce qu'on ne sait pas comment ils vont réussir à stopper l'infection. C'est un peu, c'est un peu compliqué pour soigner ça, je pense. Après, ils essayent de balancer plein d'intrigues comme ça pour essayer d'atteindre 20 épisodes. Puis après, l'épisode, j'aime bien, ça commence toujours par un combat où Ryan, elle défonce des ennemis. Là, dès le début, hop, un petit combat, ce qui fait toujours plaisir. Ensuite, le combat de fin, il était un peu court, où elle vient sauver Marie et Jacob qui se barrent. Euh, mais il était un peu court, mais bah voilà, c'était pas le but de l'épisode, je pense, que Batwoman bat le mec. Et ensuite, il y a Sophie aussi. Bah, Sophie, j'en ai pas parlé, mais Sophie qui interrompt Alice et Océane pour avoir l'antidote, je pense. Ou une mallette, ou une valise, un truc comme ça. Et ensuite, Ryan Walder qui est obligé de sauver Sophie parce qu'elle se fait prendre en otage par un gang. On sait pas c'est qui ce gang. C'est un peu intriguant. Je pense qu'ils vont être plus importants et tout. C'est eux-mêmes qu'ils avaient enlevé le méchant dans l'épisode 5, le gymnase.
Donc voilà, je sais pas à quoi attendre de plus. L'épisode était basique. J'espère que il y aura plus d'épisodes de ouf où il va se passer plus de choses, etc. Là, j'ai un peu l'impression que ça tourne en rond souvent et on sait pas où ils veulent nous emmener. Mais bon, j'attends la suite avec impatience. L'épisode était donc bien, mais voilà, sans plus en vrai. J'étais pas non plus excité devant l'épisode ou quoi. Il était sympa à voir et voilà. Donc j'espère que les épisodes seront mieux plus tard. Donc maintenant, nous allons passer à Flash. Alors, cet épisode 1 de la saison 7 de Flash était juste incroyable. Franchement, j'ai regardé ça, j'étais juste impressionné par la qualité de l'épisode. Genre, de A à Z, et en fait, il s'est passé plein de choses. On s'est pas ennuyé une seule seconde. C'était juste énorme. Déjà, ça fait trop plaisir de revoir Flash depuis un an. Ça m'avait trop manqué parce que la saison 6 de Flash s'était terminée sur une fin un peu décevante, on va dire. Donc cet épisode 1 qui s'appelle All the Wells That Ends Wells, donc la fin des Wells en gros, était juste épique. Je pense que c'est l'un des meilleurs épisodes de Flash, peut-être dans le top 30. Il n'était pas non plus dans les top 5 premiers épisodes de Flash, mais pour moi en fait de A à Z, genre du début à la fin de l'épisode, tout le temps il s'est passé des rebondissements, des choses, etc. Déjà dès le début, on a un combat entre Flash, enfin Flash son nouveau costume, déjà on en parle, qui le met automatiquement comme le costume de Supergirl et tout, c'était hyper badass. Et ensuite, donc il va aller voir Eva McCulloch et qui la combat et tout. Donc Eva McCulloch qui est vraiment très badass. Dans la saison 6, je l'aimais pas trop, mais là, au fur et à mesure qu'elle est là, je commence à plus l'aimer, plus l'apprécier, son histoire et tout. Bon, elle est pas vraiment hyper méchante à tuer la Team Flash, etc. Elle voulait juste tuer son mari et tout. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ce personnage par la suite. Mais bon, dès d'entrée de jeu, voir Flash courir vite à travers les immeubles et tout, ça, qu'est-ce que ça m'avait manqué. Et qui essaye d'affronter Eva, mais il est pas assez fort et Eva, on voit qu'elle est plus forte, etc. Même à un moment, il y a une scène stylée où Flash il essaye de la battre, mais Eva contre sa rapidité, bref. Et aussi, elle tue Mirror Master, qui était donc, on apprend qu'il était sa première création. Ok, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ensuite, il y avait du coup à peu près 3 intrigues dans cet épisode. Donc il y avait l'intrigue où Iris est toujours coincé dans la dimension miroir. En vrai, c'est plutôt stylé. Bon, après, c'est pas fou non plus, mais c'est plutôt sympa de voir Iris coincée dans la dimension miroir, qui commence à être folle, qui commence à s'imaginer des choses, des scènes avec Barry et tout. Et on sait pas ce qu'ils vont faire avec. Peut-être elle va recevoir des pouvoirs de la dimension miroir. Donc en vrai, j'ai hâte que Iris revienne dans la Team Flash. Ensuite, la deuxième intrigue, c'est avec Cécile, donc c'est bien. Ils ont essayé d'adopter une nouvelle évolution à son pouvoir, où elle peut maintenant contrôler, faire mal aux gens dans leur tête, etc. C'était plutôt sympathique. Et ensuite, il y a l'intrigue principale de l'épisode, donc dans Starlab, avec le fait que Barry doit récupérer sa vitesse, mais pour récupérer sa vitesse, il faut que Nash se sacrifie parce qu'il y a toute la fusion des Wells. Alors, je trouve l'épisode était trop drôle. Franchement, ça fait longtemps que j'avais pas ri devant un épisode de Flash. Déjà voir les Wells revenir, Sherlock, Asher, Harry, c'était juste magique. Barry interpréter les Wells, c'était juste trop drôle, c'était trop bien pensé. Je trouve l'épisode il est hyper bien pensé et à chaque fois on s'ennuie pas. Et donc bah malheureusement on apprend le fameux sacrifice de Nash qui était épique. Franchement, il m'a donné des frissons de voir l'acteur disparaître. Et en fait l'acteur il va arrêter dans Flash, donc je pense que c'est la dernière fois qu'on va voir les Wells. Et le fait que tous les Wells rendent hommage à Barry, avec chacun des Wells qui parle à Barry avant de mourir, Barry qui récupère sa Speed Force, enfin sa vitesse, était juste énorme, épique. J'ai l'impression d'assister le grandiose de Flash quoi. Donc je trouve que c'était un bel hommage pour tous les Wells, toutes les aventures qu'on a passées avec eux. C'était très beau. Voilà, franchement l'épisode, rien que pour ça, il est juste génial. Et puis le fait qu'Allegra utilise d'autant plus ses pouvoirs, c'est juste génial. On veut qu'elle a un costume, etc. C'est trop bien. Et ensuite, bah, je trouve que c'était un peu nul le fait qu'il récupère sa vitesse juste pour arrêter une bombe dans les airs. Enfin, c'était pas vraiment ouf quoi. Genre il fallait qu'ils inventent un truc plus dingue, plus ouf. Là, c'était juste une petite explosion dans les airs. Bon, bref, c'était un peu dommage sur ce point-là. Mais l'épisode, franchement, il te met la chair de poule. Il donnait des frissons, quoi. Le seul défaut que je trouve à cet épisode, c'est que Ralph, Sue, on les a pas vus. Ils étaient un peu de côté. Cisco, Kathleen, un peu de côté. Et en fait, à la Team Flash, elle était pas du tout au complet. C'est ce qui me manque, moi, c'est de voir la Team Flash au complet, tous ensemble. Mais après, quand ils sont trop, c'est un peu, voilà.
Mais là, il y avait que Chester, Allegra. Je trouve Chester, Allegra, ils sont bien pour l'instant, mais sans plus en vrai. Parce que ils ont beaucoup de potentiel, mais qui n'est pas encore exploité. Donc j'espère qu'ils vont vraiment évoluer ces personnages parce que je suis sûr que je peux les kiffer beaucoup plus. Et voilà ce qui manque un peu dans cet épisode, c'est un peu voir de la team au complet. Cet épisode était un peu plus tourné vers Nash, son sacrifice, le retour de la Speed Force et tout. Donc voilà, l'épisode, j'ai trop kiffé. Franchement, c'est un des meilleurs épisodes de Flash. Il était génial, j'ai trop hâte de voir la suite. Ça m'a re-hypé dans Flash parce que la saison 6 m'avait un peu démotivé. Mais là, je sais pas, cet épisode m'a ouais, hypé dans la saison 7, voir ce qu'ils vont faire avec. Et ensuite, dernière chose importante, donc dans la scène post-générique, ce qui était plutôt bien joué de leur part, j'ai envie de dire, c'est que Eva apprend que c'est pas Eva, mais c'est juste une clone en fait. Et que la vraie Eva, elle est morte. Parce qu'avec la vidéo et tout, en vrai, c'était un peu stressant et tout, angoissant. Donc c'était bien fait, bien pensé, etc. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment ils vont faire cette histoire avec la dimension miroir, retrouver Iris, combattre Eva, donc qui va s'achever là dans les 2 prochains épisodes normalement, parce que la saison 7 débute à partir de l'épisode 4. Voilà, j'ai trop hâte pour la suite de Flash, parce que je le répète, c'est la meilleure série de tous les temps pour moi. Et maintenant, nous allons passer à Superman et Lois. Donc maintenant, nous allons nous attaquer à Superman et Lois saison 1, épisode 2, qui s'appelle Héritage. L'épisode 1, je l'ai trouvé super bien. Genre vraiment, c'était une grande surprise. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi accrochant et aussi qualitative. Hein. Tout le monde le dit qu'on dirait pas une série de la Reverse tellement que c'est de bonne qualité. La réalisation, elle est très bien. On s'y croit vraiment comme si que c'était un film et tout. Donc cet épisode 2, on apprend un peu plus le Clark Kent, la relation avec sa famille, etc. Donc je trouve que le personnage, il est franchement, il est splendide. Que ça soit en Superman, il est hyper badass, on dirait un Superman de film, ou en Clark Kent, il est hyper gentil, on s'attache et tout. Donc ensuite, nous avons aussi la relation entre les frères, que j'aime beaucoup, les enfants de Clark et Lois, que j'apprécie beaucoup, notamment Jordan et Jonathan, donc Jordan, celui qui a des pouvoirs, qui commence à rentrer dans le milieu de Superman. Ils vont à la forteresse de solitude. Clark lui explique un peu les choses sur Krypton, etc. vite fait. Donc c'était très intéressant. Moi, j'aime beaucoup Jonathan parce que je trouve qu'il représente bien le garçon de nos jours. Ensuite, cet épisode tournait beaucoup aussi autour de Lois. Avec le Daily Planet, etc., qu'elle essaye de confronter Morgan Edge. Donc c'est intéressant de voir son métier de journaliste, à quel point Lois elle est déterminée et c'est une femme forte. Je trouve Lois très badass dans cette série. Mais oui, Superman et Lois, franchement, une grande surprise que tout le monde s'y attendait pas. Moi, je pensais que ça allait juste être une petite série comme ça, de famille, etc., sans plus et tout. Mais franchement, la série est au rendez-vous avec de nombreuses scènes d'action. Donc nous avons le méchant un peu de ce début de saison qui est Capitaine Luthor, qui a l'air d'être hyper badass et hyper pas méchant comme les autres méchants de la Reverse, mais hyper on a l'impression qu'il est gentil, c'est un peu un anti-héros, on sait pas encore il est quoi exactement, mais c'est hyper intéressant. Et le truc le plus fou dans l'épisode, c'est que dans le passé, sa planète a été détruite par Clark Kent, donc Kal-El avec son costume noir, et que donc toute sa famille a été détruite, toute sa planète et tout, et donc il veut se venger et il veut empêcher que Clark fasse la même chose sur cette terre. C'est hyper stylé, c'était trop badass. Ensuite, il y a le père de Lois Lane, le général Lane aussi. Donc on apprend qu'il était sur cette terre, sur cette terre, pardon. Il avait un badge, donc il a un lien avec le capitaine Luthor. Sinon, je trouve le combat entre Clark et Capitaine Luthor, il est toujours aussi génial. Franchement, ça fait plaisir aux yeux, quoi. Je l'ai trouvé vite fait un peu moins bien que l'épisode 1, mais franchement, les 2 premiers épisodes, ils sont sur la même longueur d'onde, sur la même qualité et tout, et j'ai trop hâte de voir la suite, comment ça va se finir et quelles autres intrigues va avoir. Là, il y a le fils qui reprend l'école, donc je pense qu'il va avoir un truc avec ça. Ensuite, il y a la famille de la copine de Jordan, je sais plus trop, qui va prendre une grande place, je pense.
Donc voilà, on va un peu élaborer la vie de famille, la vie d'adolescent avec des pouvoirs. Jordan va un peu commencer à connaître ses pouvoirs, s'habituer, s'entraîner avec l'arc et tout. Il y a beaucoup de choses à raconter, etc. Mais voilà, l'épisode 2, Héritage, était franchement génial. Et j'espère que la suite sera encore meilleure. Donc voilà pour cette vidéo, merci d'avoir regardé et je vous dis salut tout le monde.